Pour la sauver, Édouard Philippe aurait fauté. La vieille centrale à charbon était l'objet de toutes les attentions de l'ancien maire du Havre. L'an dernier, il affirmait encore qu'il était absurde de vouloir la fermer en 2023. Il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'euros d'investissements qui ont été consentis par EDF à Nantes et au Havre pour faire en sorte que les centrales à charbon fonctionnent dans de bonnes conditions et notamment dans d'excellentes conditions environnementales. Dans sa dernière édition, le Canard enchaîné fait le récit d'un échec, celui d'un appel d'offres lancé en juillet 2016 et destiné à désigner la société qui sera appelée à chauffer le quartier de Caucriauville. Deux des candidats s'estiment victimes d'un parti pris de la mairie en faveur du projet porté par Dalkia, filiale d'EDF. Le tribunal administratif de Rouen les suit et annule l'appel d'offres le 10 juillet dernier. La suspicion qui a pu paraître dans tel ou tel journal où on semble dire que le maire a procédé à une sorte d'attribution par préférence. C'est une erreur complète, c'est une injustice même, parce que d'abord les services et nous-mêmes avons travaillé en toute liberté et la place que l'on attribue ou que l'on suppose à la centrale EDF ne correspond pas du tout à celle qui sera en réalité, si c'est Dalkia qui emporte la délégation. Avant son départ de la mairie, l'actuel Premier ministre aurait voulu faire d'une pierre deux coups. Il favorisait le géant de l'électricité et il sauvait les emplois menacés par la fermeture de la vieille centrale imbriquée dans le projet qu'il portait. CQFD, mais ça n'a pas fonctionné. Au 1er septembre, il n'y aura plus d'exploitants pour chauffer le quartier. La mairie aura recours à une solution provisoire et en appelle au Conseil d'État pour faire annuler le jugement du tribunal administratif.